إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nous continuons avec nos leçons concernant Iman. Nous dans le chapitre Iman, est-ce qu'il est augmenté ou bien il diminue? Alors nous prenons, c'est pas une preuve du Coran, du Sunna, des paroles des Salaf, des ulama, et tout est clair alors là, que Iman est quelque chose qui est augmenté et il est diminué. Ensuite, finalement, certaines, je dis oui, Iman est augmenté juste par action. Et dire, un dimanche, il fait des rakats, le temps fait 8 rakats. Dans ce sens-là, ça n'a ce Iman, il est plus qu'il l'autre là. Ou bien ça là, il fait sadaqa 100 roupies, le temps fait sadaqa 300 roupies. Alors, dans ce sens-là, ça n'a son action plus, veut dire ce Iman plus. Et je dis qu'Iman, il n'a pas augmenté dans ce qu'il y a dans les cœurs. Iman, c'est une croix d'Allah, une croix d'ange, je vous dis Qiyamah, l'autre. Ça c'est Iman. Et alors, il y en a un qui a augmenté là-dedans. Il y en a un qui a augmenté là-dedans. Iman, c'est Iman. Iman, c'est Iman. Il y en a un qui a augmenté là-dedans. Et ce qui a augmenté, c'est une action, ça qui appelle Iman augmenté. Tandis que ce qu'il y a dans le cœur, connaissance qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a une croix là-dedans, croyance qu'il y a dans le cœur, il n'a pas augmenté. Mais ça, c'est un erreur. Ça, c'est un erreur parce que croyance dans le cœur, il augmenté. Et connaissance dans le cœur, il augmenté. Conviction dans le cœur, il augmenté. C'est-à-dire, un dimanche, quand il croit dans Allah, il y a une croyance, mais sa croyance-là, il va le faire. Sa croyance-là, il va le faire. C'est pas ce qui, en termes d'action, qui mène à augmenter et diminuer, mais même dans nos croyances, dans nos convictions, il y a ce qu'on appelle augmentation et il y a ce qu'on appelle les diminuer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Rappelle qu'Ibrahim te dit oh mon Rab, montre-moi comment te donne la vie à ban mot. Ibrahim peut dire à Allah, oh Allah, montre-moi كيف تحيي الموتى, comment te donne la vie à ban mot. قال أولم تؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim, est-ce qu'il ne t'a pas fait un iman? Est-ce qu'il ne t'a pas croire là-dedans qui, moi, Allah, moi, la capacité de faire les mots vivre? Allah bala. Ibrahim dit bien sûr, moi, moi, fait un iman là-dedans qui, oh Allah, tu as la capacité de faire les mots revivre. ولكن ليطمئن قلبي. Bien sûr, il y a mon phénomène iman, mais moi j'ai envie de montrer-moi comment te faire un mot revivre afin qu'il me l'équipe gagne tranquillité. ليطمئن قلبي afin qu'il me l'équipe gagne une tranquillité. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala dit قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah dit, prends 4 oiseaux et apprivoise à toi, fais habiter avec toi, et puis après qu'il te égaux, ces 4 oiseaux-là, mettre un morceau, et ça va un oiseau-là, mettre un morceau, le sac montagne qui est alentour de toi, ensuite appelle maintenant. Déjà, faire 4 oiseaux habiter en toi, ensuite quand on finit habiter, égaux aux autres, coupe en bout de bout, la chair, elle garde la chair de cette montagne-là, l'autre montagne, après crier sa 4 oiseaux-là. Après, crier ça 4 oiseaux-là, et appelle maintenant, appelle maintenant, Allah Rabbul Alamin dit, يأتينك سعيا
de vous trouver banna pevin via toi avec toute vitesse. Et connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'aziz, et le puissant, et hakim, et le sage. Donc, ça c'est un événement dans la vie d'Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salam, il finit un iman dans Allah ou bien il pas fini un iman dans Allah? Il finit un iman dans Allah. Il connaît qu'Allah a la capacité de faire un mot revivre ou bien non? Il tient. Mais les finulés gagnent une tranquillité l'équerre. Qui veut dire c'est une tranquillité l'équerre? C'est une conviction dans sa iman qu'il est déjà là. C'est une augmentation dans la force de sa iman là. Une augmentation dans la force de sa iman là, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait croire. Donc, ça a été une preuve qu'il a conviction de celui qui est finalement iman, il est capable d'augmenter jusqu'à ça qui, comment dire, ça fait gagner la tranquillité dans ce cœur. Ça fait gagner la tranquillité dans ce cœur. Le tafsir de Saïd ibn Jubayr dit, qui veut dire ça? Liyatma'inna qalbi, afin qu'il me le cœur gagne tranquillité. Qui veut dire ça? Il dit, liyazdada imani. Afin qu'il me gagne tranquillité dans le cœur, veut dire afin qu'il me iman augmente. Afin qu'il me iman augmente. Donc, ça c'est un ayat Coran clair qui, Ibrahim alayhi salam, pas de faire aucune action la vie. C'est pas salat en plus, c'est pas charité en plus, ou bien lecture parole Allah en plus. Non, c'est pas dhikr en plus. Quelque chose qui, Ibrahim alayhi salam, fait augmenter dans lui, c'est sa conviction. C'est sa conviction. C'est-à-dire, nous tous, nous avons l'iman ou pas l'iman? Nous avons l'iman d'Allah. Mais nos convictions, il y a une petite chose qui est montée, qui baissée, ça. Nos convictions, qui ont augmenté, qui baissée. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, dans une situation comme il est capable de trouver quelque chose, dunya. Mais les gars de conviction fait les tinifères. Alors, il n'y a pas le passeport haram. Il n'y a pas le passeport haram qui fait sa conviction là. Et pourtant, elle le dit, peut-être, un maladie pas autant grave, fin frappe li, les serait coup à haram, qui fait, pourtant, il y a un iman d'Allah. Il y a un iman d'Allah. Tous les deux, c'est des musulmans, mais degré iman, il n'est pas pareil, veut dire conviction saken, il n'est pas pareil. Alors, ça c'est un ayat Coran qui est clair, alors là, nous avons sa croyance là, qui nous croyance dans Allah, dans l'ange, dans les jours du Qiyamah, il y a une petite chose qui les renforce, il devient faux, il affaiblit. Nous avons sa croyance là, et en même temps, nous avons gagné notre tracas. Nous avons connaître, est-ce qu'il nous iman peut augmenter ou bien il peut diminuer. Nous devons toujours veiller, attention, comment dire, nous devons prendre un chemin qui nous conviction d'Allah, peut diminuer nos convictions de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut diminuer. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que jour qiyamah, pour dire à Rasulullah, intaliq, فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. Allez, celui qui dans ce cœur il a iman moins qui poids dans la graine moutarde. De la graine moutarde, plus petit qui ça. Allah avait dit Allah pour faire dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au Muhammad, allez, dans l'enfer, celui qui dans l'enfer, dans ce cœur, il a iman plus petit qui la grain qui poids dans la graine moutarde. فأخرجه من النار, al retirer depuis de l'enfer, alors dans ça hadith là qui veut dire celui qui dans ce l'équerre et na iman moins qui poids dans la graine moutarde dans ce l'équerre, veut dire c'est qui augmente, c'est qui diminue, veut dire ça iman dans l'équerre, il moins qui a la graine moutarde, il vient plus qui a la graine moutarde, il vient faux. Le prophète de cause en termes qui était iman dans l'équerre là, il y a un iman qui est capable de la graine moutarde, qui est capable de plus moins que ça, iman dans l'équerre. Alors, c'est veut dire ça iman qui nous fait amener là, on va nous faire apprendre, iman c'est basis.
croyance dans l'équerre. Iman, c'est ce qui est là dans l'équerre, ce qui nous prononce avec nous la langue, ce qui nous fait avec nous une bonne action, qui nous fait avec nous une bonne écho. Alors, quand on peut augmenter, c'est pas juste comment dire, nous avons une bonne action peut augmenter, ça veut dire iman augmenter. Non, iman augmenter, c'est aussi ce qui nous l'équerre peut contenir. Connaissance qui nous peut apprendre concernant Allah, concernant le jour Qiyamah, concernant les anges, concernant les prophètes, concernant les livres, tout ce qui nous peut apprendre, il augmente nos imans, il augmente nos convictions. Il augmente nos convictions. Alors ça, c'est un hadith très clair pour dire que l'iman qui est dans l'équerre, il n'est pas même affaire pour tout le monde. Il y a qui sont dans ce l'équerre, il y a iman. Qui iman est dans ce l'équerre? moins qui poids dans la grande. Ça, c'est ce iman de celui qui est. Et il y a les plus qui ça. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ليس الخبر كالمعاينة إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit une information n'est pas pareil comment ce qu'un démon trouvé avec ce déligé. Une information n'est pas pareil comment ce qu'un démon peut trouver avec ce déligé. Le prophète continue à dire, et Allah tient fort Moussa, ce qui se peuple fait en ce qui concerne l'adoration d'un veau. Et dire, il y a un petit bœuf. Allah qui finit l'info Moussa alayhi salam. Le peuple peut faire shirk. Il y a un petit bœuf qui peut adorer. Et le prophète dit, mais seulement, quand Moussa alayhi salam, et quand il finit d'apprendre ça, il n'a pas sa tablette là. Quand Allah peut dire, c'est une tablette dans sous la main, quand Allah tu donnes, quand Allah dit, le peuple peut faire shirk, sa tablette là, tu es encore dans sous la main. Le prophète dit, mais quand Moussa vient vers ce peuple, quand il vient contre ce peuple, il trouve ce peuple peut faire sa shirk là, il set sa tablette là, cassée, tablette dans laquelle il y a la parole Allah. Donc, ce hadith là, c'est un hadith clair pour dire qui iman dans l'équerre en ce qui concerne nos croyances, dans la force de nos croyances, les augmenter et les diminuer. Est-ce que, quand Allah peut dire à Moussa, oh Moussa, tu fais une zone moi ici, pas derrière, tu peux commettre shirk. Est-ce que Moussa l'Islam fait une 100% conviction dans vérité parole Allah ou bien Allah dit, il est convaincu, il sire, mais ça n'a pas fini là, sa réaction là dans lequel il prend sa tablette là, il zété. Mais quand il vient, il trouve ce peuple peut faire shirk, un shirk, Allah vient dire, mais quand il trouve ça, veut dire, il fait réagir, il zète sa tablette là fait une casse. À cause de ça, le prophète veut dire, ليس الخبر كالمعاينة. Une information n'est pas pareil comment c'est qu'un démon peut trouver que ce déligier. Qu'un démon, il dit, tu arrives ça, il arrive ça, il dit ça. Ou bien par exemple, il peut dire, un grand sœur, il apprend ce tissu peut maltraiter son papa, ou peut maltraiter son maman. Il est en colère, il dit, quoi j'ai dit, beaucoup en colère, comment tu es capable de permettre-toi cause avec maman comme ça, comment tu es capable de permettre-toi cause avec papa comme ça, ok? Ça c'est quand il rapporte, tu tissu maltraite ta maman, tu tissu maltraite ton papa. Mais une fois qu'il peut venir contre maman là, il peut venir contre papa là, il peut donner sa tissu là, peut maltraiter maman, peut maltraiter papa. Alors cette fois là, quand il vient, il risque de donner un cadeau. Il risque de donner un cadeau. Pourtant, tu connais, tu connais, mais quand il trouve ça, il finit réagir. Donc, ça prouve qu'un démon, il y a une information dans ce qui mais il y a quelque chose qui augmente la force de sa croyance dans sa information. Il y a quelque chose qui augmente la force
de sa croyance, de sa conviction dans sa croyance là, comme on le trouve, Moussa alayhi salam, les finit dans l'iman de la parole Allah, les finit même l'iman de la parole Allah, qui te peut commettre shirk, mais quand il trouve, ça finit augmente son iman, quand il augmente son conviction. Alors, comme ça me dit, un démon, quand il vient apprendre concernant Allah, telle quelque chose, alors quand il peut vivre ça, il peut témoigner ça, ou bien arrive telle quelque chose, ou bien il arrive les autres telle quelque chose, il peut témoigner, ça augmente son iman, ça augmente son iman. Et parmi les petites choses qui augmentent l'iman dans sa optique là, c'est ban opposant. C'est-à-dire quand il fait da'wa, un rasoul, il fait da'wa, Allah subhanahu il est convaincu dans ce message qu'Allah a confié à Ali, ou bien un alim peut faire da'wa, il peut connaître ce qu'il peut faire, c'est haq. Mais quand il trouve ce ban opposant de bassesse qui se tombait, ou bien comment Allah Ta'ala humilié sa ban opposant là, alors ça il augmente conviction dans l'équilibre. Il augmente conviction dans l'équilibre. Il y a une dimon, parfois ça c'est une façon qui, comment dire, il est capable de guetter. Quand la vérité était, quand la vérité pas été. Mais dire par exemple, après 20 ans, quand ça ban opposant là, quand d'autres garçons, quand d'autres petites filles, après 20 ans, quand il était, mais tout une dégringolé, tout une barbade de façon de parler. Alors, ça c'est pas une façon, comment un démon gagne la conviction, pourtant, un démon il peut la conviction, il déjà croire avec certitude la parole Allah, la parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais quand arrive cette petite chose, iman augmenté. Iman augmenté, mais la conviction lui augmenté. Donc, rapporté par Abu Bakr al-Marrouzi, il dit قلت لأبي عبد الله في معرفة الله في القلب يتفاضل فيه. Il dit à mon demande, il m'a pas de question. À propos connaissance concernant Allah, qui est là dans les cœurs, quand je dis Allah, quand je dis le tas qui connaît Allah, c'est-à-dire quand je dis qu'il nous connaît Allah. Est-ce qu'il y en a qui surpasse son camarade là-dedans? Il dit il surpasse l'autre là-dedans. Il dit il a sa connaissance concernant Allah. Les plus qui l'autre là, sa connaissance concernant Allah. Nous tous n'avons pas d'Allah. Nous tous n'avons pas d'Allah. Quand tu dis qu'il me connaît Allah, quand tu dis qu'il l'autre là connaît Allah, quand tu dis qu'il l'autre là connaît Allah, quand tu dis qu'il s'en là connaît Allah. Est-ce que tout ça là, il paraît ou bien un surpasse l'autre là-dedans? Alors, Imam Ahmed dit قال نعم إمام حجوي إتيا أن surpasse le truc يزيد قال نعم إتيا ممكن demander est-ce qu'il y a une connaissance concernant Allah dans lesquelles il y a augmenté ça quantité qui me connaît Allah qui chose qui me connaît concernant il y a augmenté ça Imam Ahmad dit oui il a augmenté ça et ça même dans la vie l'expérience li. Et comment dire, un garçon, il fait une contact pour moi avec un petit fille. Il fait une contact pour moi avec un petit fille. Qui ça petit fille là, il n'est pas capable de compter un petit fille, il ne connaît pas qui s'en a ça. Il ne pas même connaître qui bonne qualité qui est là dans lui, qui bonne qualité qui est là dans lui. Non, il faut délivrer une certaine information. Petit fille là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il compte ça, petit fille là, il avec lui. Ok? Après, il t'a dit, c'est pas petit fille là, il a une bonne qualité dans lui. Il apprend qu'il a une bonne qualité encore dans lui, une bonne qualité encore dans lui. Alors, à chaque fois qu'il peut apprendre que cette fille là, il a une telle bonne qualité dans lui, une telle bonne qualité dans lui, est-ce que sa connaissance concernant cette fille là peut augmenter ou bien non? Sa connaissance concernant cette fille là augmenter. Quand sa connaissance peut augmenter automatiquement, content qu'il ait une connaissance, il va augmenter, va augmenter. Il va augmenter. Donc, ça c'est quelque chose qui m'expérience. Mais concernant Allah, nous comptons Allah, nous ne comptons Allah. Nous tout comptons Allah. Mais est-ce qu'il nous peut sentir, nous iman peut augmenter d'Allah? Ou bien nous l'amour pour Allah peut augmenter? Bon, pas nous pas sentir qui fait, mais qui te peut apprendre de nouveau concernant Allah?
faudrait nous apprendre quelque chose de nouveau concernant Allah. Allah lui fait ça, Allah lui fait ça, Allah lui comme ça, Allah lui comme ça. Quand nous apprenons quelque chose de nouveau concernant Allah, ça, et c'est sa connaissance-là, il augmente l'iman, il augmente l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est parole de l'imam Ahmad. Il dit, iman augmenté, c'est pas 6. Nous avons une bonne action qui nous fait avec nos membres l'écho augmenté. Iman augmenté, c'est aussi qui nos croyances, nos connaissances concernant Allah, il est augmenté. Et alors, vous comprenez pas ça? Quel Dieu est besoin d'apprendre concernant Allah. Dieu est besoin continuer à apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va suffire de croire dans Allah. Il va suffire de croire dans Allah ou bien déjà apprendre les sons, le tawhid, le aqidah de Allah. Non, Dieu est besoin de continuer à apprendre et apprendre. Regarde le ulama, Abdurrahman ibn Ahmad al-Iji, l'année 756. 756, il dit والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان. La vérité, c'est qu'il croyance, il accepter l'augmentation et diminution. Veut dire, quand on croit là, sa croyance là, il augmente et diminue ça. C'est qu'il croit là, sa croyance là, il y a quelque chose qui augmente et diminue, veut dire, pas juste action qui augmente et diminue, mais croyance aussi, il augmente et diminue. الشيخ عثيمين يجي فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. Un exemple, il dit l'acceptation du cœur par l'information de Andimon n'est pas pareil comme l'acceptation du cœur par l'information de Andimon. Andimon, il dit quelque chose. 2 djimoun, 3 djimoun, 4 djimoun, il y a même quelque chose. Est-ce qu'il y a même l'effet dans le cœur ou bien il y a un effet surplus dans le cœur? Alors, quand 2, 3 djimoun, il y a même affaires, ça il augmente ce qu'il y a dans le cœur. Par exemple, un djimoun, il peut sentir pas bien, il peut penser attention à une certaine malade. Dans ce l'écho, il y a un docteur, le docteur dit non, il y a un Jadi no pinanoy, sikit pinanoy. Alors, wajali, l'insulazer un petit peu, mais seulement, wajali nak super fatigué. Lagi dan dia jam doktor cakap dia pinanoy correct. L'insulazer. Et l'information de sa deuxième docteur là, fin augmente ce quoi tranquillité de cœur ou bien. Il augmente ce tranquillité de cœur. Il augmente ce tranquillité de cœur. Donc l'iman d'Allah comme ça même, quand nous avons l'iman d'Allah, quand nous lisons, nous apprenons concernant Allah, plus nous apprenons concernant Allah, plus nos convictions d'Allah augmentent. Alors, le Cheikh Fahmin dit, l'information du monde n'est pas pareil comme l'information des djimoun, et il dit, ce qui est un djimoun inaccepté par tant de, n'est pas pareil comme ce qui est un djimoun inaccepté pas ce qu'il fait trouver. L'Indien, moi, tel affaire, on croit, il n'est pas possible qu'il y ait une cause menti, on croit, mais comme on trouve lié que mon propre léger, on croit, on croit là. Ça appelle, pas le croire là, comment dire, une conviction dans lesquelles, c'est un hadith, qu'on le peut dire, là, c'est le khabaru kal mu'ayana, quelque chose qui vous finit informé de ça. Il n'est pas pareil comme quelque chose qui vous fait trouver avec nous déligés. Donc, quand nous trouvons avec nous déligés, nos croyances, il est augmenté, nos convictions, il est augmenté. Donc, ce qu'il y a dans le cœur, il est augmenté. Ensuite, ce qui va un argument logique qui va nous avancer pour dire qu'il est augmenté. Ce n'est pas juste une action, mais aussi ce qu'il y a dans les cœurs. Déjà, on va dire, les musulmans, les pas un détail concernant Aqidah. Ensuite, les fins apprennent ça. Par exemple, comme je peux dire, longtemps, je peux dire, Allah partout. Beaucoup parmi nous, musulmans en général, tu veux dire,
Côté Allah, Allah partout. Côté Allah, Allah partout. Ça c'est qui? Nous apprenons dans madrasa. Quelque chose qui nous tue. Nous grandissons avec ça. C'était une croyance qui basait sur l'ignorance. Parce que si c'était une croyance basée sur l'égarement, qui va appeler ça? On appelle ça koufr. Un monde dit Allah partout, ça c'est koufr. Ça c'est koufr. Parce que tout, Allah partout, veut dire Allah est dans moi, il est dans haut, il est dans tous les animaux qui sont dans la terre, ça c'est koufr. Allah n'est pas partout. Allah n'est pas dans sa créature, sa créature pas dans lui. Allah est séparé de sa créature et logiquement, et Allah en tant que créateur, il est au-dessus de sa créature. Allah en tant que créateur, il est au-dessus de sa créature. Alors quand nous apprenons ça, un nouveau quelque chose, nous apprenons concernant Allah. Non, nous n'avons pas le droit de dire Allah partout. Nous avons dit Allah est au-dessus de ce trône. Quand nous apprenons une nouvelle connaissance, c'est une nouvelle obligation pour nous. Tant que nous ne connaissons pas, nous sommes ignorants. Allah n'a pas attrapé pour ce qu'il dit. Nous sommes ignorants. Mais quand nous avons sa connaissance là, c'est une nouvelle obligation pour lui. Et il y avait l'iman là-dedans et accepter ça, automatiquement, ça augmente ce iman. Ça augmente ce iman. Et si toutefois il refuse ça, si il n'y a pas une information qui vous tient du monde de l'islam, il y a une information moins importante que ça, mais il risque de diminuer l'iman de ça djimouna. Al-Izz ibn Abd Salam, Ibn Abd al-Izz dit, Ibn Abd al-Izz, Al-Izz ibn Abd Salam, c'est un djimoun. Il a des gamins de ça, Aqida. Ibn Abi al-Izz, et pourtant nous connaissons, parce qu'il va Hizbi se présenter comme un grand savant. Au contraire, je dis Ibn Abi al-Izz, je te présente lui comme un même niveau avec Ibn Taymiyyah, mais ça, les mondes différents, parce que Ibn Abi al-Izz, c'est une erreur grave dans son aqida. Alors, c'est pas Ibn Abi al-Izz, c'est non, c'est pas Al-Izz ibn Abi Salam, c'est Ibn Abi al-Izz. Ibn Abi al-Izz, 792, il dit ولا يجب على كل أحد الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره. Il dit iman détaillé de ce que le prophète fit mentionner n'est pas obligatoire de chaque dimanche. Comment il est obligatoire celui qui l'information du prophète fit atteindre lui. Par exemple, un dimanche, jamais qu'appelle jamais les musulmans, il y a Coran, il y a hadith, les musulmans, jamais l'intone sa hadith là, jour qiyamah, Allah propose sur les pieds de l'enfer. C'est un détail concernant Aqidah, concernant Allah, concernant Jahannam, concernant le jour du Qiyamah. C'est un détail. Est-ce qu'il est obligatoire mais l'iman là-dedans? Alors, Ibn Abi al-Izz dit, un détail de Aqidah, il n'est pas obligatoire tant qu'il y a information. Là, pas n'arrive que du monde là. Parce qu'il y a du monde qui a un iman. Il a un iman. On croit dans Allah. On croit dans Allah. Comment bien croire? On comprend qu'il vient croire dans Allah correctement. Mais croire dans Allah correctement, là qui veut dire ça? Alors, il y a un détail. Quand il peut prendre ce détail là, son iman, veut dire, son obligation peut augmenter. Là. Tant qu'il ne connaît sa hadith là, alors, il a sa obligation là, obligation pas applique l'oli. Mais quand il finit, sa information a fini d'atteindre lui, il finit à risque à côté lui, c'est une obligation qui n'augmente l'oli, il est obligé à mettre l'iman là-dedans. Et ça veut dire, en général, quand Dieu accepte l'islam, n'importe qui s'en là, veut dire quand une personne accepte l'islam, au commencement, c'est un iman global. Et il y a un démon, il y a un kafir, celui qui accepte l'islam.
L'infini croit dans tout ce qu'il y a dans l'islam, là, l'infini croit dans tout? Impossible. Qui l'in croit? L'in croit en, dans global, oui, l'islam, nous croit dans Allah, nous croit dans le prophète. C'est un iman global. Déjà, quand on accepte l'islam, il amène un iman global. Ensuite, veut dire qu'il continue à étudier l'islam, il apprend, veut dire, sa fonction sur l'islam, sa fonction sur l'islam, sa pratique là, sa connaissance là, sa pratique là, sa conception là, sa bon caractère là. Alors, au fur et à mesure qu'il peut apprendre, et il peut apprendre, il peut apprendre, et il peut apprendre. Les petits musulmans, ils ont accepté l'islam avant-hier. Alors, après un an, quand nous payons sa connaissance concernant l'islam, il a augmenté. Quand sa connaissance là est augmentée, automatiquement, et ça va un détail qu'il finit acquérir là, c'est une nouvelle connaissance qu'il va acquérir, ce iman de ça va un détail là, veut dire il augmente, veut dire ce iman, par ça va un détail là, il augmente. Donc, ça prouve clairement qu'il y a un démon qui, comment dire, il y a un iman global, il y a un autre qui a un iman détaillé, ça des imans là, il n'est pas même niveau, il n'est pas même niveau. On t'a connu à madrasa, un grand, c'est-à-dire iman détaillé global. Comment? Rappelle? Awal kalima, tayyab. Apa qui je veux dire? Deuxième kalima, shahadat. Après, soyam kalima. Apa lagi? Hein? Après, cenaan. إيمان كلمة مفصل أن مجمل مفصل هاي مثلا مجمل veut dire global on croit à Allah de l'islam de sa globalité pas pareil comment celui qui n'accepte pas l'attribut d'Allah par exemple je dis à moi est-ce qu'il doit accepter l'attribut d'Allah? Je dis oui, moi accepter dans tout attribut d'Allah qu'Allah affirme ça pour lui-même, ou bien sûr Rasoul affirme ça pour lui-même. Ça c'est mon iman, ça c'est iman global. Alors peut-être moi-même, vous pouvez dire non, ça attribue-là, nous pas attribuer ça à Allah, nous pas attribuer ça à Allah. Qui fait? Parce qu'il ne va pas faire gagner sa connaissance-là. À cause de qui veut dire un iman global, un iman global veut dire ça il suffit pour qu'il y ait un dimoun il au sunnah, pour qu'il y ait un dimoun il au sunnah. Ensuite, après qu'il amène un iman global, il disait apprendre un détail, mais des détails, parfois il est possible qu'il y ait un dimoun il fait certainement erreur. Alors c'est ça, l'explication pas aujourd'hui, c'est la prochaine, Inch'Allah, on continue, sinon demain Inch'Allah nous laissons l'eau. لو تعالى إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك